Une nouvelle animation proposée par Mireille, notre bibliothécaire, a une nouvelle fois fait mouche. Une quarantaine de jeunes âgés de 0 à 3 ans, venus de la visiteurs avec leurs parents, sont venus écouter les histoires de la conteuse Francine Chevaldonné. De son arbre à sac sont sorties des histoires qui parlent du sommeil, du jeu, de la famille, bref, tout ce qui a trait au quotidien. Pourquoi je suis devenue conteuse? Parce que j'aime causer. Sur mon cahier d'écolière, c'est toujours écrit « bavarde en classe ». N'écoute pas, rêve, voilà. Alors le conte, pour moi, c'est le rêve, c'est ailleurs, c'est m'échapper de l'endroit où je suis. Enfin, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a longtemps. Et puis pouvoir bavarder. Non, il n'y a pas que ça, mais peut-être que ça aide quand même. Pourquoi je suis devenue conteuse? Peut-être que pour moi, c'est une autre manière d'écrire. C'est la littérature orale, mais c'est une autre manière d'écrire. Mise en scène avec une pléiade d'objets insolites, les histoires de Francine ont su faire basculer les enfants dans le monde imaginaire. Notre bibliothécaire a également profité de la venue de cette conteuse pour proposer une animation à des oreilles plus grandes, celle des pensionnaires de la résidence d'automne. Je pars de cette armoire qu'on ouvre et je vais naviguer dans la vie de nos anciens, avec tout ce qu'ils ont pu vivre pendant la guerre et après-guerre. Ça, c'est pas dit, mais c'est-à-dire sur le respect des choses et le non-gaspillage des choses. C'est un petit peu ça, mais c'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Tour à tour passionnés, amusés ou charmés par la tendresse des histoires de Francine, les anciens ont ainsi revécu des passages de vie qu'ils croyaient oubliés depuis bien longtemps. Les 4 mômes ont dignement célébré la fête des grands-mères en venant égayer le quotidien des pensionnaires de la résidence d'automne. Accompagnés à la guitare par Julien, devenu la référence musicale de l'association, les enfants ont fredonné quelques chansonnettes à nos anciens. Mais ce n'est pas tout. Fidèles à leur angélisme, les jeunes ont également offert à chaque pensionnaire un petit cadeau. Un geste accueilli avec émotion par nos anciens dans une salle où l'harmonie entre la jeune et l'ancienne génération devrait servir de modèle pour chacun d'entre nous. Nous sommes une soixantaine de choristes qui venons de Diblin même et puis des environs aussi. Et nous existons maintenant depuis 27 ans. Nous avons un répertoire très varié qui va du gospel jusqu'à la variété française, mais principalement la variété française. Par amitié pour notre prêtre Augustin Ochopko, cette chorale n'a pas hésité à s'associer à la chorale Sainte-Cécile pour proposer un concert dans l'église catenomoise. On récolte les fonds pour une association qui s'appelle Novici et qui œuvre pour une aide au Togo. Nous aidons, cette association s'est fixée comme but une aide aux paysans, une aide à la formation, une aide humanitaire, une aide dans l'éducation et une aide aussi dans le domaine de la santé. Il y a eu la construction d'une école, la construction d'un dispensaire, d'une pharmacie. On était là au mois de janvier, on était là-bas et on a posé la première pierre pour un foyer socioculturel. L'argent vient surtout de fêtes que l'association Novici organise. Il y a des lotos, il y a des concerts comme aujourd'hui. Il y a aussi des dons personnels ou des dons d'entreprise, mais c'est essentiellement des fêtes ou des repas qui sont organisés en France, en Lorraine surtout, en Moselle, et dont le bénéfice est entièrement versé au Togo. Comme nous savons que vous trépignez d'impatience de les écouter, nous vous laissons apprécier la reprise de Qui a le droit, un tube de 1989 interprété à l'époque par Patrick Bruel.